Ok, c'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Brian O'Connor. Brian O'Connor. Brian O'Connor. Ouais. Ça sonne bien, putain. Ok, Brian O'Connor est un flic de Los Angeles qui a été envoyé pour choper les méchants. Et ce méchant, c'est Dominic Toretto. Dominic Toretto. Dominic Toretto. Dominic, c'est de la merde. C'est de la merde. Brian O'Connor doit donc s'infiltrer dans ce gang. C'est un gang qui vole des lecteurs DVD. Ouais, dans des Honda Civic. Ouais. Du nez. Enfin bref. Pour coincer cette bande de malfrats, Brian va donc manger tous les jours chez Mia, la sœur de Dominic. Va savoir pourquoi, puisque c'est même pas là qu'il va s'infiltrer dans leur gang, alors que je ne sais même pas à quoi ça a servi. Le moment où il se fait vraiment remarquer, c'est lors d'une course de rue. Course où Dominic est acclamé en mode ouais, je suis Dominic, ça va ou quoi, bien ou quoi, ouais, ça fait longtemps depuis longtemps, ouais, trop bien et tout. Je pense que je vais trop loin là. Brian le met donc au défi. Il lui dit hey, tu viens, on fait une course. Puis du coup il faut une course. Et Brian perd la course. On va mettre ça ici. Ce sera beaucoup plus joli comme ça. Voilà. Bah les flics arrivent justement parce que ce genre de course en pleine rue, bah c'est pas très légal, non, on va pas se mentir, c'est pas non plus dans la légalité la plus complète. Je ne sais pas pourquoi je fais cette danse non plus. Les flics commencent donc à poursuivre tout le monde et Dominic se cache donc dans un parking. Pour éviter d'être repéré, il cache sa voiture dans le parking, puis redescend et continue à pied comme si c'était un vulgaire piéton. Sauf qu'un flic l'a reconnu derrière. Oui, parce que Dominic Toretto, en fait, il a déjà fait de la prison, il est déjà connu des services de police. Alors que Toretto se fait pourchasser, Brian arrive à son secours. Clac! Viens avec moi si tu veux vivre. Clac! Oui, bon, bah quoi, on n'est pas tous des maîtres dans le bruitage. Brian aide donc Dominic à s'enfuir des flics. Mais après les avoir semés, il y a encore des emmerdes qui arrivent. Une bande de Chinois... Ah non, ça c'est raciste. En fait, je sais même pas s'ils sont chinois, ils sont peut-être vietnamiens, cambodgiens, j'en sais rien en fait. Une bande d'asiatiques... Ouais, ça passe mieux. Bref, une bande d'asiatiques fait donc arrêter Dominic et Brian alors que eux étaient en train de rouler. Et il s'avère qu'en fait ils ont eu quelques emmerdes avec ces gens-là. Je vais pas m'avancer là-dessus parce que bon, c'est un détail dans l'histoire, mais sachez que cette bande d'asiatiques est importante. J'ai failli redire chinois. Je suis tellement raciste. Enfin bref, pour remercier Brian, Dominic décide de l'inviter à sa fête. Oui, parce que pendant que Dominic et Brian essayaient de s'échapper de la police, bah tous les amis de Dominic se sont réunis chez Dominic pour faire la fête. Ils sont super sympas les potes, hein. On peut toujours compter sur eux. Eh les mecs, il est où Dominic? Il se fait poursuivre par les flics? Allez, wouh! Et c'est à ce moment-là que l'histoire commence. Brian a donc gravi les échelons et maintenant est ami avec Dominic. Et en profite même pour se taper sa sœur. Il parle d'un dégueulasse et on apprend aussi que Brian travaille non seulement pour les flics, mais aussi pour le FBI. Le FBI! Le FBI! C'est une bande de voleurs, de lecteurs DVD. Qu'est-ce que le FBI vient foutre ici? Pourquoi? Je ne sais pas, personne ne sait, non. Brian continue son petit bonhomme de chemin au sein de l'équipe, jusqu'à être vraiment très ami avec Dominic, jusqu'au moment où, il veut plus le faire plonger. Bah oui, c'est son pote, il veut pas faire plonger son pote, quoi. Il essaie donc de trouver un subterfuge pour éviter de coincer Toretto. Brian s'infiltre donc dans le garage de la bande d'asiatiques. Quand je vous dis qu'ils étaient importants, ceux-là. Et il remarque qu'eux aussi ont beaucoup de lecteurs DVD et des voitures qui sont similaires à celles de Dominic. Enfin bref, tout pour les faire plonger, sauf que ce qu'ils avaient dans leur garage, c'était à peu près légal.
Pas de chance. Du coup, bah, ça n'a pas servi à grand chose ce passage. C'est vrai qu'il n'a pas servi à grand chose. Mais bon, l'agent du FBI qui est là avec Brian, il lui dit qu'il faudrait un peu se bouger les fesses, si tu vois ce que je veux dire. Parce que bon, peut-être qu'il a pas toute l'année, quoi, le mec, tu vois, pour choper Dominique. Donc faut bien qu'il se grouille un peu, quoi. C'est alors que Brian décide d'accélérer le mouvement. Et donc, il demande carrément à Dominique s'il a un gros coup. Dis-moi, Dominique, tu bosserais pas sur un gros coup par hasard, là? Ah bah si, justement, tiens, comment tu le sais? Non, je suis pas flic. Bon, il a pas demandé comme ça directement, mais bon, l'idée là, quoi. En fait, Brian oblige à Dominique de le mettre sur son coup, parce que il sait qu'il a un gros coup, quoi. Dominique lui demande donc de faire ses preuves. Pour ça, il y a la Race Wars. La Race War. La Race War. Non mais la Race War. La Race War. La guerre des courses. Dominique lui demande donc de faire ses preuves là-dedans. En fait, c'est une grande course avec beaucoup de compétiteurs. Enfin bref. Le jour de la Race Wars arrive. Ou deux Race Wars arrivent. J'en sais rien, on s'en bat les couilles. Ok, et c'est là que ça va commencer à bouger. Ok, pour commencer, un des mecs de la bande de Dominique va parier sa caisse contre le chef de la bande asiatique. Oui, c'est complètement con. Il perd évidemment, et au lieu de lui filer sa bagnole, le mec va faire se casser comme ça, en mode oui, c'est pourri, bah t'auras jamais ma caisse. C'est complètement con, puisque ils habitent dans la même ville. C'est pas logique. Il va forcément te retrouver un jour ou l'autre. Pourquoi je prends cette voie? Mais Dominique Toretto s'absente avec tout son gang dans plein milieu de l'événement. Brian O'Connor se demande donc eh mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Parce que bon, ils s'en vont comme ça. C'est con, quoi, parce que l'événement il se passe ici. Oui bon, il est au courant de ce qui se passe, oui. C'est là qu'il commence à convaincre Mia. Eh Mia, ton frère il serait peut-être pas parti voler des lecteurs DVD par hasard. Il avoue donc à Mia qu'il est flic et qu'il est là pour choper son frangin, mais que pour l'instant, faut qu'il en empêche. Oui, parce que je l'ai pas raconté, mais en fait, il volait les trucs, il volait les lecteurs DVD, mais il les volait à des camionneurs. Et les camionneurs, bah, ils en ont eu marre de se faire racketter leurs lecteurs DVD qui étaient dans leur remorque, donc du coup, maintenant, ils ont des putains de fusils, des canonciers, les mecs. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Et donc, Brian a peur pour Dominique. Bien qu'un seul camionneur ayant une main occupée au volant et l'autre main en train de tirer avec le canoncier, ça fait peur face à tout un gang en audace civique. Et pourtant, ils se font laminer là-bas. Et un des membres du gang de Dominique Toretto, à savoir Vince, est très blessé. Brian arrive donc avec Mia, sauve Vince, et du coup, comme Vince est très blessé, bah du coup Brian décide d'appeler un peu la police, enfin un hélicoptère de la police pour qu'il vienne plus vite sauver Vince. Et c'est là qu'il révèle sa véritable identité. Le film n'est pas terminé encore, hein. La scène finale arrive, ne partez pas. Brian essaye donc de se faire pardonner par Dom en allant chez lui, sauf qu'à ce moment-là, le petit qui s'était sauvé la Race Wars, là, il revient là. Oui, ok, je suis toujours pas maître en bruitage, mais bon, suffit quoi. Enfin bref, le mec il lui dit je suis désolé, je sais pas ce qu'il m'a pris, j'ai pas voulu qu'il prenne ma bagnole. Sauf qu'à ce moment-là, et ben l'asiatique il arrive avec sa moto et il le bute le mec. Voilà. Dominique prend donc sa bagnole et Brian prend donc sa bagnole à lui, donc ça fait deux bagnoles contre deux motos, et donc du coup, il y a une espèce de course poursuite, les deux motards meurent, enfin un tombe à terre, l'autre aussi tombe à terre, et donc du coup c'est là que Dominique Toretto, là on vient de coincer les bandits, non, les méchants de l'histoire. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Une course! Excellente initiative. Bref, en faisant la course, la voiture de Dom se prend un train dans la gueule. Du coup, il a plus de voiture pour s'enfuir. Sauf que là, Brian lui donne sa caisse pour ce qui se casse, parce qu'il y a la police qui arrive en même temps. Donc, du coup, qui se casse. Du coup, Dom il prend la voiture de Brian, il s'en va avec la bagnole, et puis fin du film. Attends, mais c'est vraiment ça la fin du film? Mais quelle arnaque! Enfin bref, c'est
c'était Fast and Furious 1. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, les commentaires, abonnez-vous si c'est pas fait, partagez, likez. Ah, je déteste faire les outros. Tiens, si, regardez, je vais faire une outro, je vais faire une belle outro. Tiens, regarde mon outro, elle va être nickel, regarde. Outro!